Allez. Allez, on est parti. On est parti. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié le chrono. Et j'ai oublié le chat. Alors, faut que je fasse attention maintenant. Si je dis le chat, vous risquez de confondre. Avec l'IA. L'IA qui s'appelle le chat. L'IA française. Oh, on l'a pas vu celui-là. Ah bon? Bah vous avez vu. On les a tous vus sur celui-là. Tu déconnes. Elle vous a pas montré Mistral? Ah, Mistral, si. Eh ben c'est Mistral en fait. Ah, ok. C'est comme OpenAI. Ouais. Leur version de chatbot, c'est ChatGPT. Ouais. Voilà, c'est Microsoft, c'est Copilot. Pilot. Voilà, donc Mistral, il s'appelle le chat. Ok. Le nom de. Le jour où il a démarré, c'est bien grave, non? Pardon? Le jour où il a démarré, c'est bien grave. C'est français. Évidemment. Normal. Évidemment. Ah, cela va sans dire. C'est normal, c'est français. C'est en grève. C'est français. Les temps orageux là, ça défonce le bras. Ouais. Je suis obligé de faire. Alors, aujourd'hui, Ça craque dans tous les sens. qu'est-ce qu'il y a de prévu aujourd'hui? Maîtrise du poste de travail. Ah, maîtrise du poste de travail. Donc, qu'est-ce qui nous attend pendant Qu'est-ce que c'est, ça? les jours à venir? Qu'est-ce qui nous attend? Eh bien, il nous attend Windows dans tous ses états. C'est-à-dire que pendant les jours à venir, on va faire... Bon, on va décortiquer Windows, on va voir un peu plein de composants, les fichiers, le registre, les services, les SAM, etc., etc. Alors, mais d'abord, on va faire un peu d'histoire. Windows, ça existe depuis un certain temps, depuis très longtemps. Donc on va dérouler un petit peu l'histoire de Windows, quand est-ce que c'est sorti, les différentes versions, les différences entre les différentes versions. Parce que bien évidemment, quand vous allez dire je suis sur Windows, la question complémentaire c'est lequel? Parce que des Windows, il y en a plein. Et il y en a de plus en plus, d'ailleurs. Ce qui commence à être un sérieux problème. Hop, est-ce que ça fonctionne ça? Puis, et le chat il fonctionne, c'est formidable. Alors, évidemment, nous allons parler de Microsoft, et que de Microsoft, même si des systèmes d'exploitation, il y en a d'autres. Il y a Linux, il y a macOS, il y a Android, il y a AS400, etc. Mais on va parler de celui que vous allez certainement le plus rencontrer, celui avec lequel vous allez le plus travailler, c'est les systèmes Microsoft. Hein, c'est une grosse part de marché, hein, Microsoft, hein, on est dans les 80% de part de marché des ordinateurs du monde, c'est des Windows. C'est ce qui est le plus accessible. Ah bon, ça je ne jugerai pas. Je te laisse juger, je te laisse ce jugement. À toi. T'en parleras avec Gilles. Oui, après, Je pense de l'accessibilité. Chacun a sa... Chacun voit midi à sa C'est porte, ça. hein, comme on dit. Je peux pas te dire si les autres sont plus accessibles parce que je connais pas les autres. Bah, moi non plus pas trop. Linux un petit peu vite fait, mais... Vite fait en passant. À part installer, et c'est tout ce que j'ai fait. C'est déjà pas mal. C'est déjà un bon début. Alors, quel est le plus vieux système? Ah oui, alors pardon, j'ai oublié. Évidemment, donc on parle de Microsoft. Hein. Petite entreprise artisanale créée dans un garage, hein, comme toutes les grandes sociétés informatiques des années 80. Il fallait la créer dans un garage pour que ça fonctionne. Hein. Si tu faisais ça ailleurs... C'était un Ça prérequis. pouvait pas le faire. C'était un prérequis. Hein. D'ailleurs, mais il y en a plein d'autres qui ont créé leur boîte dans des bureaux. Ça n'a pas Ça n'a fonctionné. pas marché. Ouais, bah, on en entend plus parler. Hein. Ah bah, non mais la liste est longue. Hein. C'est ça. Donc, Microsoft, quel est le plus vieux système d'exploitation Microsoft que vous connaissiez? MS-DOS. MS-DOS. Il manque une lettre. MS-DOS, voilà, MS-DOS. Je ne me rappelais plus. MS-DOS. MS-DOS, ouais. Alors c'est Je effectivement me rappelle c'est de le celui-là. premier système développé par Microsoft. Le C'est toujours basé dessus, Windows. C'est toujours basé sur MS-DOS. Le Windows d'aujourd'hui, tu veux dire? Ouais. Non. Non, 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 bah, je vais vous expliquer ça. Donc si tu patientes un peu, tu auras la réponse à ta question. Donc, Là, c'était la même chose. ça date de quelle année la première version d'MS-DOS? 81, j'aurais dit. Ouais. 81, Ah, ouais. 82 Ouais, c'est peut-être. ça. Est-ce que vous connaissez l'histoire de l'arnaque? L'arnaque, pardon. Du coup
commercial réalisé par Bill Gates sur le MS-DOS? Pas du tout. Je vais raconter l'histoire. Alors, certains appellent ça du vol. Ce n'est en aucun cas du vol. Alors, ce qui s'est passé, quand il a créé Microsoft, Bill Gates, il croyait dans les logiciels. C'est-à-dire qu'il y a eu les premiers ordinateurs, là on parlait des serveurs, hein. On ne parle pas des PC qu'il y a à la maison. Hein. C'était des gros serveurs, il fallait créer des logiciels pour ces serveurs-là. Donc lui, il a cru en ça, et il a créé Microsoft. Il a développé des logiciels pour les serveurs. Et à cette époque-là, un énorme constructeur de matériel s'appelle IBM. Oui. Vous avez peut-être encore entendu parler d'IBM? Oui. Ça existe encore. Bon, à l'époque, c'était le leader des serveurs. Quand tu voulais acheter un serveur, une université, une grosse entreprise, ils achetaient de l'IBM. C'était le leader mondial. Et ils voulaient développer la partie PC. La partie PC, c'était avoir un ordinateur individuel. Pas avoir un serveur où on était connecté à 300 dessus. Donc ils ont développé le PC, c'est Personal Computer. Le problème qu'ils avaient, c'est qu'il fallait un système d'exploitation. Il faut qu'il tourne, ce système. Je vous rappelle que l'objectif d'un ordinateur, c'est quand même de faire quelque chose avec. C'est pas que décoratif. Et pour faire ce quelque chose, il faut un système d'exploitation. Et donc là, ils ont fait un espèce d'appel d'offres, ils cherchaient quelqu'un qui puisse leur faire le système d'exploitation. Donc IBM cherchait un éditeur, et Bill Gates, il est allé chez IBM et il leur a dit « J'en ai un. Moi, j'ai un système d'exploitation pour vous. » Et il a menti. Il avait que dalle. Il a piqué le celui-là. Pas du tout. Donc je le répète encore une fois, c'est en aucun cas un vol. D'accord. En aucun cas. Il est allé voir un bricoleur du dimanche qui, dans son garage, avait créé un système d'exploitation. Et il est allé, lui, racheter. Quand on achète quelque chose, Oui, c'est pas ce n'est en aucun On est cas d'accord. un vol. Il lui a acheté la licence, le droit d'exploitation, tout. Mais Il lui a acheté 10 000 $. Point. Avec ce système qu'il a racheté, il l'a modifié, il l'a amélioré, il l'a redéveloppé, et il est allé voir IBM et lui dire, voilà, Cadeau. j'ai ce DOS. Bah pas cadeau, non. Il y avait un contrat, C'est ça. et il a dit, on a signé un contrat de 10 millions $, je vous amène ce que vous avez demandé. Voilà. C'est juste un bon commercial. C'est ce que font tous les commerciaux. Aucune entreprise ne fait quelque chose de différent. Toutes les boîtes qui gagnent de l'argent, ils achètent quelque chose à un prix, ils le revendent plus cher. C'est ce que font toutes les boîtes. Donc faut pas dire, j'entends dire, ah, c'est un voleur, c'est pas lui qui l'a inventé, il a chouré un... Non, il lui a racheté, point. Et s'il l'avait pas fait, le mec dans son garage, il aurait eu que dalle. Oui, Il aurait jamais créé Microsoft. Il aurait jamais vendu son truc. Et IBM ou quelqu'un d'autre aurait fini par créer un système Oui, ils ont d'exploitation. trouvé quelque chose. Donc voilà, au moins il a eu quelque chose. Sinon il aurait eu zéro. Oui, j'aime beaucoup Microsoft, donc je les défends. Je suis peut-être de mauvaise foi. C'est possible. Oui. Aujourd'hui, c'est de savoir comment on a pu créer un système d'exploitation comme ça du jour au lendemain. Ah bah certainement pas du jour au lendemain. Ça fait des années qu'il travaillait dessus. Oui, mais je veux dire, comment l'humain s'est dit qu'on peut arriver à créer un truc pareil? Bah j'en sais rien, j'étais pas là. Comment l'humain se dit qu'on peut créer des choses, je sais pas. Pas à ce point, mais en mode. Genre... C'est la question que tu viens de te poser. Oui, mais. Comment l'humain a réussi à imaginer ça? C'est l'imagination humaine. C'est ça. Ce que l'IA ne peut pas faire, par exemple. Oui. L'IA n'a aucune imagination. L'IA ne peut pas inventer des choses. Ouais, c'est- Enfin, pardon. se base sur les bases de- L'IA ne peut pas encore Voilà. inventer Oui, des pour choses. l'instant. Pour le moment, Ça viendra. ça viendra peut-être. Mais pour l'instant, pas encore. Donc comment est-ce que Bill Gates, comment le mec dans son garage, il s'est dit, ah bah tiens, on pourrait faire ça. Il a peut-être fait ça pour s'amuser. Là, il y a des gens qui ont des idées de génie. C'est ça. Il y a énormément d'idées de merde, mais dans le tas d'idées de merde, il y en a une. Ah, bah, c'est une idée de génie. Il y a pensé. Comme les fauteuils gagnants. Si le truc, si les poteaux, au lieu de les laisser verticaux, on les mettait à l'horizontale et on les poussait, ça fait des roues. Le génie. Et j'ai dit, bah, c'est comme ça. Je n'étais pas là dans le garage à discuter avec le mec, comment ça lui est venu, je peux pas te dire. Non, mais ce serait intéressant de savoir. Ah bah cherche. Mais En tout cas, je n'ai pas l'information. Je sais pas si on remporte. Demande à ChatGPT. Non, demande au chat. Arrêtez. Utilisez une IA française. Que diable. Sacre bleu. Hein? Il nous faut un peu d'autonomie, au moins européenne. Au moins un peu, parce que peut-être que demain, ChatGPT, tac, ils vont fermer le robinet. Hein?
Avec, De toute façon, il y a plein de trucs. Hein. avec l'ami Donald, on Il y a ne sait plein de jamais. Hein. trucs, c'est vrai. Là, en ce moment, ça s'ouvre, ça se ferme, ça s'ouvre, ça se ferme. On va payer une taxe pour dépasser les frontières. Voilà, donc peut-être que finalement, recentrer un peu tout ça dans quelque chose d'européen, Ah, c'était joli. pas jusqu'à français, soyons pas jusque-là, mais bon. Et Claude, c'est français ou pas? Claude, bah, ça dépend duquel, mais il va falloir que tu patientes qu'on fasse le cours sur le cloud. Non, pas le Claude. Claude C'est- François Non, Non, il est d'origine l'IA, belge. Il s'appelle Claude. Le L'IA. Qui s'appelle Claude Ouais, on s'est posé la question. Bah, On je s'est posé sais la pas. question, il s'appelle Claude. Bah, vous lui avez demandé Non, effectivement. Demandez-lui, c'est facile. Non, Et mais qui c'est es-tu, évident, d'où vient mais c'est vrai. c'est quelle est l'entreprise derrière toi Ah, ça c'est l'avantage des IA, c'est qu'elles répondent. Ouais, c'est vrai. Et elles te répondent et t'as des réponses alors. Je lui demanderai d'où tu viens. Tu viens, voilà, est-ce que tu es français donne-moi le nom de tous tes actionnaires. Ça reste normalement des informations publiques. Donc il doit te le dire sans aucun problème. Il n'y a pas de souci. Ah C'est ouais. direct avec vous. Ah oui, c'est vrai. Donc à cette époque-là, donc Microsoft a créé donc pas le MS-DOS, mais ce qu'on a appelé le IBM-DOS. Vu que c'était un système d'exploitation qui était quand même sous licence IBM, fabriqué par Microsoft. Dans cette affaire, Microsoft c'était un sous-traitant d'IBM et il leur fournissait un système d'exploitation qui était estampillé IBM quand même et qui était vendu avec les PC, les tout premiers PC vendus. Ben, il y avait le MS-DOS, il n'y avait pas le MS-DOS, il y avait l'IBM-DOS d'installer dessus. Sur les PC IBM, bien sûr. Et c'est comme ça que Bill Gates a commencé à devenir très riche. Parce qu'il y en a eu beaucoup de vendus. Les PC, ça marchait très fort. Ah, ça marche toujours très fort, évidemment. À cette époque-là, il y a eu quand même un petit schisme, c'est-à-dire que comme les IBM PC fonctionnaient très bien, il y a d'autres constructeurs qui se sont dit « ça a l'air pas mal ces PC, si on en faisait nous aussi ». Donc vous avez NEC, Compaq, Dell, d'autres fabricants qui se sont dit mais nous aussi on fait des gros serveurs mais on voudrait faire ces petits PC. Et donc vous avez eu ce qu'on appelait les PC compatibles IBM. On achetait ça. On achetait un NEC et il était vendu comme étant compatible IBM. Évidemment pour ces ordinateurs-là il fallait un système d'exploitation. Évidemment on ne pouvait pas installer l'IBM DOS dessus. Parce que l'IBM DOS ne s'installait que sur les PC IBM. Donc il y a un éditeur qui s'est dit « Ah bah moi je vais vous faire un DOS, mais pas IBM ». Donc à l'époque, vous avez eu le MS-DOS pour tout ce qui n'était pas IBM et l'IBM DOS sur les IBM. Et c'était le même système. C'était exactement la même chose. C'était des histoires de licence. Évidemment, IBM n'a pas pensé à mettre une clause d'exclusivité pour dire que non, vous ne pouvez pas vendre ce système à quelqu'un d'autre. Et de toute façon, il appartenait à Microsoft ce système. Même en tant que sous-traitant, c'était quand même sa propriété intellectuelle. Dans la mesure où il n'y avait pas d'exclusivité. Il n'y avait pas d'exclusivité et surtout, IBM n'avait pas racheté Microsoft. Microsoft c'était juste un sous-traitant. Et c'est des époques où IBM ils étaient tellement gros qu'ils n'imaginaient pas tout ce que ça allait devenir aujourd'hui, des années plus tard. Ils pensaient qu'ils resteraient les seuls suffisamment solides pour pouvoir faire ces fameux PC. Et malheureusement non, tac tac tac, ça s'est retrouvé chez des petits concurrents qui sont devenus tellement gros. Aujourd'hui, IBM il n'existe plus dans le monde du PC. Hein. C'est ça. Et il n'y a plus de PC IBM. Ils ont vendu leur filiale, c'est Lenovo. Avant, ils avaient rebadgé les IBM, sont devenus Lenovo. Et aujourd'hui, Lenovo, c'est complètement séparé d'IBM. Ça n'a plus rien à voir. Donc ça a beaucoup changé. Donc, le premier système que vous avez pu rencontrer, c'est le DOS. Alors, le DOS, à quoi ça ressemble? Vous le savez, vous le connaissez déjà. Ça ressemble à ça. Voilà. Quand on avait le DOS, il n'y avait que ça. Donc vous aviez que de la ligne de commande. Et il fallait tout faire en ligne de commande. Pas de clavier, pas de souris, pas de clavier. Qu'est-ce que je... Ouais, c'était de la ligne de commande sans clavier. On avait, c'était du morse en fait. On avait juste fallait écrire, fallait taper en binaire. Il fallait lire en binaire. Non, bon, il n'y avait pas ça. Donc les logiciels, tout se faisait en ligne de commande. C'était assez austère, on va dire. Un petit peu compliqué, mais ça a eu le mérite d'exister. Ça permet d'utiliser les premiers PC, lancer les premiers logiciels. On avait quand même des tableurs
qui existaient sous DOS, on avait des traitements de texte qui existaient sous DOS, il y avait des jeux qui existaient sous DOS. Je vais jouer à Pong, si on voulait. Ah, c'était incroyable. Hein. Le summum de la classe. À summum de la classe. Il y avait Tetris sous DOS aussi. C'était époque-là, ouf. il n'y avait pas grand-chose. Ah non, il n'y avait pas grand-chose. C'était le début. C'était le C'est début. venu après, ouais. Ce qui va vous intéresser concernant le MS-DOS, c'est que c'était un système 8 bits. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 8 bits? Bah, ça veut dire qu'il est capable de traiter des blocs de 8 bits pour les informations. Parce que les processeurs qu'on utilisait à l'époque, quand ils ont développé le DOS, c'était des processeurs 8 bits. Donc il fallait un système d'exploitation capable de communiquer avec les processeurs. 8 bits. 8 bits. Tout allait bien ensemble. Alors des versions de Windows, il y en a eu plusieurs. Il y a eu la 1, la 2, la 3, la 4, etc. Pour info, la dernière, c'est la 6.22. Ouais. Voilà, donc la toute dernière version du DOS, c'est MS-DOS 6.22. Pour les plus anciens d'entre nous, qui ont peut-être travaillé avec, qui ont peut-être connu. Mais donc bon. Ça a été remplacé par les premiers Windows. Enfin, après le DOS, est arrivé Windows. Donc Windows, c'est l'interface graphique. Windows, c'est les fenêtres, c'est la souris. Donc les premières versions de Windows, bah, c'est Windows 1.0. Hein. Ça a commencé avec la version 1.0. Qu'on n'a pas connue en France. Hein. Elle n'est pas arrivée en France. Elle était qu'aux États-Unis. Mais elle fonctionnait très bien. Et là, ça a été la révolution. C'était aux alentours de quelle année Windows 1, c'est 87, 88. Il me semble. Ah, non, c'est plus tard. Attends, non, c'est déjà 90. Hein. Il me semble, oui. Alors, dans le 1. Ah, t'as demandé au chat? Demande au chat. Non, ce sera plus rapide. Me faites pas confiance parce que ça voudrait dire que là, tu vois, j'essaye d'utiliser ma mémoire. Et autant te dire que ma mémoire, en ce moment, elle se dit... Elle est saturée? Bah non, elle est surtout... elle est pas saturée, elle est bloquée. Ah. Parce qu'elle se dit, est-ce que 3.1 ça va suffire? Est-ce que 3.1 ça va suffire? Est-ce que 3.1 ça va suffire? La dernière fois, ça avait pas suffi. La dernière fois, ça, tu vois, voilà, elle est un peu... Tu sais, ça tourne en boucle. Ouais. C'est le truc, ça tourne, Putain, vivement demain. Donc, Windows 1, 85. 85. Annoncé en 83. Ah oui, alors ça, non. Alors là les annonces, tu les rayes. Oui, c'est pour ça. Ça, les annonces, faut oublier. Parce que il y a eu beaucoup d'annonces et beaucoup de décalage. Ah, ce qui serait cocasse, ce serait l'histoire des annonces par rapport aux vraies dates de sortie. Comme chez tout le monde. Hein. Ça, bah, comme chez tout le monde. Comme chez tout le monde. C'est rare que ça sorte en avance. Voire que ça sort à la date prévue. Oui. C'est rare aussi. Ça c'est pas trop ça. Allez, Windows 1, tu m'as dit 1995. 85. 85, qu'est-ce que je raconte? Oh là 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 là. Donc après Windows 3.1, vous avez eu évidemment Windows 2.0. Quelle année Windows 2.0? 87, je crois, j'ai vu. 1987. Ouais, 87, ouais. cohérent. Alors, à cette époque-là, nous devons parler de la guerre. Parce que c'était une vraie guerre avec Apple. À cette époque-là, vous pouviez acheter soit donc les PC compatibles Windows, avec Windows dessus, soit vous pouvez acheter les Mac, donc les ordinateurs fournis par Apple. Donc la légende dit que c'est Bill Gates qui aurait volé cette fois. On parle de vol qualifié. L'interface graphique et la souris à Apple, ce qui est une nouvelle fois complètement faux. Apple n'a jamais inventé ni l'interface graphique, ni la souris. Dans les deux cas, on leur a donné. L'interface graphique, ça a été inventé par Xerox. Vous avez déjà entendu parler de Xerox? Ils fabriquent quoi? Des photocopieurs. Xerox, c'était une grosse entreprise de photocopieurs qui avait une partie recherche et développement, et bah, ils recherchaient, hein, ils développaient des trucs, etc. Et ils avaient inventé l'interface graphique, le fenêtrage, le fait de pouvoir agir sur un écran et que les pixels se déplacent comme on voulait. Et le président de Xerox a dit « Non mais c'est quoi cette merde? Nous on fait des copieurs, hein. On fait que c'est quoi ça? Je connais un mec qui s'appelle Steve Jobs, vous allez
lui demander de venir au recherche et développement et vous allez lui donner. Vous lui montrez vos travaux, vous lui donnez. Donc, Steve Jobs, il a inventé que dalle, zéro, rien. Il a même pas payé pour ça. C'est cadeau. On lui a donné. Et la souris, c'est un universitaire qui l'a inventé. Un mec de Berkeley, je crois, qui a inventé le concept de la souris. C'est libre de droit. Tout le monde peut utiliser la souris aujourd'hui. Donc c'est en aucun cas Steve Jobs qui a inventé ça. Il a inventé que dalle. Il a inventé le marketing. Là par contre... Là, il était bon. Ah non mais il est pas bon. C'est le meilleur. Il n'y a pas mieux qu'Apple en marketing. Ils sont capables de faire payer un produit 10 fois son prix et les gens sont heureux. C'est ça. De faire ça. Un génie. Un génie du marketing. Si je peux me permettre, je trouve Oui. que l'Apple Vision Pro, c'est un... La quoi là? L'Apple Vision Pro... Je sais pas ce que c'est l'Apple Vision Pro. Eh ben, c'est le casque de réalité virtuelle, mais d'Apple. Oui, non mais... Non, oui. Bon, l'Apple Vision Pro, oui, je t'écoute. Bah, ok, c'est cher, mais par contre, ça reste une bonne prouesse par rapport à ce qu'il y a eu avant au niveau de la réalité. T'as vu ce que font les autres casques? Bah oui, c'est pour ça que je dis ça, et moi je l'ai testé. Ah, t'as testé les autres casques aussi? Non, j'ai testé Ah, l'Apple stop. T'as répondu non. T'as pas testé les autres casques? Si. Ah, je te demande, t'as testé les autres? Non. Stop. Tu dis que t'as testé les autres? Ah, cette fois oui. Alors, tu vas te mettre d'accord avec toi-même, hein, tu vas mettre les idées en place, et non, l'Apple Vision Pro, ils ont rien inventé. Ils ont rien inventé. Et ça vaut 10 fois trop cher. Moi, je te parle juste du prix, la valeur des choses, Ouais, pas la technique. ok. Pas le fait que ils ont réussi, Apple, à te vendre un téléphone trop petit, sans batterie, 10 fois plus cher que des concurrents qui avaient des écrans plus grands, avec une batterie, et qui faisaient exactement la même chose. C'est là où c'est des génies. Encore aujourd'hui, ils sont capables de te dire, hey, tu sais le truc où tu puisses faire des selfies avec, ça vaut 2000 €. Et des gens l'achètent. Chaque année. C'est Chaque année. c'est là où c'est des génies. Sans compter que ton truc qui vaut 2000 €, dans 3 mises à jour, il fonctionne plus. C'est ça. Et le jour où tu l'achètes, la batterie tient une demi-journée. Ça, c'est l'obsolescence C'est- programmée. Mais c'est là où c'est des génies. C'est là où c'est des génies. Les gens, ils ont conscience de ça, ils le savent, mais ils vont mettre 2 mois de salaire dedans. C'est là où c'est des génies. C'est là où je te dis, ce mec, c'est un génie. C'est un génie. Les gens qui te disent, ouais, les Mac, trop bien, etc., c'est des gens qui, comme toi, ils ont jamais mis leur nez ailleurs. Putain, mais Apple, mais c'est vrai, c'est très beau. C'est encore heureux. Putain, mais quand j'achète une Ferrari, j'espère bien qu'elle est belle. Bah, ça me fait chier parce que quand je démarre au feu rouge, il y a un mec en Tesla qui l'a acheté 10 fois moins cher que moi et qui me met 200 mètres. Ça me fout un peu les boules. Mais au moins, elle est belle. Elle est belle, ma Ferrari. Ah, mais Apple, c'est pareil. il y a quand même des différences qu'on peut monter entre Windows et macOS. Quand même. Ça Mais dépend c'est pas du tout ce que je te dis. Je te dis juste que Apple, ça vaut 10 fois trop cher. Oui. Le problème, c'est pas la qualité des produits, c'est pas l'ergonomie, c'est pas ce que tu veux. Le problème, c'est le prix. C'est ça le problème. Le problème, c'est le prix. Ça ne vaut pas le prix que c'est vendu. Point. Et tu aurais estimé que l'Apple Vision Pro, ça aurait été combien du coup si J'en sais rien, mais c'est pas le sujet. Il devrait s'aligner sur les autres. Il devrait s'aligner sur les autres, c'est tout. Le Quest 3, c'est incroyable ce que ça fait. Et il vaut 10 fois moins cher. Il vaut 400 balles, et l'autre, ce que tu me dis, ça en vaut 4000. C'est x10. Je suis désolé, l'Apple Vision Pro, il n'est pas 10 fois plus performant qu'un Quest 3. Mais est-ce que tu l'as essayé Non, mais j'ai vu les résultats. Moi, j'ai vu ce que ça fait. Et moi, je ne l'ai pas testé, mais jamais je mettrai ce prix-là. Parce que moi, j'en ai un Quest, c'est déjà une tuerie, et ça vaut 10 fois moins cher. Moi j'ai déjà essayé. C'est une tuerie. C'est Il suffit que les gens arrêtent de l'acheter pour que ça se vende plus. Mais c'est là où c'est un génie. C'est qu'ils arrivent À en vendre encore. alors je peux pas dire forcer. Ils arrivent à convaincre les gens qu'ils doivent l'acheter. Et ça, c'est le marketing. Hein. C'est que le marketing. Ouais. Je sais pas comment ils ont fait. Je sais pas comment ils ont fait, mais c'est des génies. C'est tout ce que je peux te dire. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, enfin, donc revenons à Windows 2. Bon, alors, vous l'avez pas vu non plus. Ah, moi, ce qui va m'intéresser, c'est le Windows
Non, mais c'est pas avec 95. 3. Alors, il y a eu 3.0, 3.1, 3.10 et le 3.11. Ceux-là, à tes souhaits, vous avez dû les voir en France. Normalement, les plus vieux d'entre nous, donc, je ne sais pas si sur le chat, j'ai quelques personnes âgées qui sont dans la commune qui sont là, mais ils ont dû connaître Windows 3.1. Il a eu un grand succès. Je veux dire, il y a beaucoup d'informaticiens qui ont commencé à travailler sur Windows 3.1. C'était ça le début. Et ces systèmes-là, c'était des systèmes. On était passé, alors on va parler que du 3.1. On était passé au 16 bits. Attention. Je mets des guillemets. Oui, c'était pas les vrais. C'est un faux 16 bits. Alors c'est, ouais, ils ont cumulé 2 fois 8 bits. Non, c'est pas ça. Non, En fait, c'est à cette époque-là. Alors je sais pas si ça va vous parler ce que je vais vous dire, mais quand on devait installer Windows 3.1, enfin même le DOS, hein, c'était ça. On utilisait ce qu'on appelait des disquettes. Oui. Il y a des gens qui savent pas ce que c'est que des disquettes. Ah, quand même, tout le monde connaît les disquettes. Ouais. Donc bah, on avait des disquettes, et il se trouve que bah, quand on installait Windows 3.1, il fallait, en tout, c'était 11 disquettes pour tout installer. Les 3 premières, c'était le DOS. Donc en fait, quand on installait Windows, en fait, on installait le DOS, et par-dessus, il y avait l'interface graphique qui venait se mettre. Donc quand on avait installé ce Windows 3.1, bah, quand on le démarrait, il démarrait d'abord le DOS, et par-dessus, il rajoutait une couche de 8 bits. Enfin, de 16 bits, donc ça fait 8 bits plus 8 bits si tu veux, ça faisait du 16 bits. Mais c'est pour ça que c'était du faux 16 bits. En fait, le cœur du système, en fait, c'était le DOS. C'était juste le DOS avec la souris et une interface graphique un peu jolie. C'est tout. Et ça fait que, bah, c'était pas très stable. Vu que ça commençait à empiler les couches. Et cette histoire d'empilage, eh ben, elle n'est pas finie. Parce que Windows 3.1, il a été remplacé par Windows 95. Bon, pour celui-là, c'est facile, il est sorti en 1995. Alors là, attention, Windows 95, c'est la révolution. C'est l'apparition de ce qu'on utilise encore aujourd'hui, le menu démarrer, la barre des tâches. Donc là, bah, quand Windows 95 il est sorti, bah, le game était plié, c'est fini. Depuis Windows 95, on n'a pas fait mieux. Ça fait 30 ans qu'on a la même interface, parce que c'est la meilleure. Voilà. C'était beau, hein? Pas mal, hein? Alors Windows 95, c'est pareil, il y a eu plusieurs versions, mais bon, ça c'est pas très bien le détail. Mais ce qui est intéressant avec Windows 95, c'est qu'il y a eu une apparition de quelque chose qui aujourd'hui, ça dépasse complètement, mais c'est ce qu'on appelle le plug and play. Le plug and play, vous l'utilisez sans vous en rendre compte aujourd'hui, hein, mais c'est quand vous branchez quelque chose, le système le détecte automatiquement. Voire encore mieux, ça s'installe tout seul. Les périphériques, par exemple, que vous branchez, il fait tout seul. Bon, bah à l'époque, des systèmes d'avant, rien ne se détectait tout seul. Il fallait tout installer à la main. Il fallait installer les pilotes, les bons pilotes. Des fois, il y avait des conflits d'IRQ, des canaux DMA de mémoire qui rentraient en conflit. Il fallait tout régler à la main. C'était la misère. Heureusement, l'ami Bill, il nous a développé le plug and play. Ce qui fait qu'après, on branchait, ça détectait tout seul. Il faut que vous retrouviez sur Internet la vidéo de présentation du plug and play faite par Bill Gates. Ces petites pépites. Il avait fait ça en direct, en Mondovision, hein, parce que c'était première mondiale, parterre de journalistes, etc. Un joli Windows 95 qui fonctionne, un scanner à côté de lui. Il prend le scanner, il le branche, il lui dit ça va tout détecter, écran bleu, planté. Windows qui redémarre. Wouh! Vous vous souvenez de la présentation du Cybertruck? Avec les soi-disant vitres incassables qui les éclatent à coups de boules de pétanque. Bah, c'était le même effet. Ça a été la même chose. Ah bah ça a l'air bien. Donc c'était un peu balbutiant hein, comme technologie le plug and play, mais bah, ça avait le mérite d'exister un petit peu, et puis bon, ça restait pas très stable, mais quand même fonctionnel, et soi-disant, c'était du 32 bits, et ce qui est entièrement faux, parce que quand vous installez Windows 95, il commençait par installer le DOS.
Et par-dessus, on avait une belle interface graphique, qui était très jolie, mais qui était un empilage de couches de 8 bits, de 16 bits, de 32 bits. Donc, c'est pas du vrai 32 bits Windows 95. Windows 95, il a été remplacé par Windows 98. Champion du monde 98, bien sûr. Ah, quelle année mémorable. Ah, c'est... Est-ce que c'est la meilleure année de ma vie? Oh, pas loin. Hein. Oh là, il s'est passé des choses. Hein. Windows 98, on est champion du monde. Champion du monde, la majorité. La majorité? Oui. Ah, en 98, c'était ta majorité? Ouais, quasiment. Ah, quasiment. Quasiment. Ouais, à 5 ans près, j'étais majeur, quoi. Voilà. Et donc, avec Windows 98, est apparue une nouvelle techno aussi qui venait de sortir. L'USB. Parce qu'avant, il n'y avait pas d'USB. Non, Paf, là, c'était PS2. le CD-ROM, la disquette. Oh, le... Ça a duré quand même encore longtemps derrière, mais... Ah oui. Mais le CD-ROM en 95, il y avait déjà des CD-ROM. Hein. Oui, il y en avait aussi. Il y en avait déjà. Mais surtout l'USB, on a pu brancher des claviers, des souris en USB. Parce que, alors on fait une petite parenthèse, avant l'USB, donc tu m'as parlé des ports PS2. Donc attention, aucun rapport avec la console. Hein. Non. Même si on n'est pas loin au niveau des Oui. années. Hein. C'était quoi les ports PS2? C'était les gros USB là. Non, C'était les ronds. c'est ça. c'est C'est ça, ça les ouais. ports Ah, PS2. c'était les ronds, c'était C'est les petits ronds là. C'est des petits ronds, le vert, c'était pour La souris. La souris, ouais. bah, une souris verte, hein, Ouais. bien sûr. Et Et le violet, c'était pour le clavier. Les plats, c'était la PS1. Les plats, c'était la Les branchements PS1. plats pour le- Non, bah il fallait que tu aies la version slim alors pour avoir la PS1 toute plate. Les plats. Ah, les ports. Les plats à passer, Les tu ports veux des dire manettes. Les ports des manettes. De la PS2, tu veux dire? Non, de la PS1. La PS... Oh putain, merde, alors là tu m'en demandes trop là. Les ports des manettes de la PS1, Ouais, ils étaient pas plats. ils étaient plats. J'en ai pas eu de PS1 moi. J'avais une Master System. Ah, mais c'est des ports Les gars. Ah ouais, t'étais déjà sur la Super NES. Ouais. Ah ouais, là c'était la guerre. Ah, Sega Nintendo, il y a eu des morts. Hein. Ouais, il y a eu des morts. Dans la cour de récré, ça rigolait zéro. Hein. Ah, c'est vrai que bah, Sega c'était pas mal, mais bon. On fait des erreurs stratégiques. La Dreamcast. Ah, la Sur Dreamcast. l'écran sur la manette. Ah là Elle a c'était... pas eu c'est- beaucoup de succès. quand même. malheureusement, mais c'était trop tard. Ah ouais Non mais bah, il y avait la PS2 déjà. Ouais, Il y a la PS2 qui est sortie et là ça l'a défoncé. Avec hein. Driver. Bref. Bref, donc là c'était pas la Gresta. Donc il y avait le PS2, mais il y avait d'autres ports. Les ports comme. Alors ce qu'on appelle le port COM, son petit nom en français, c'est le port série. Ah oui, RS232. Bon, ça c'est pour se la péter un peu. Le port parallèle, pour brancher les imprimantes. donc ça s'appelait, c'était LPT. LPT 1, 2, voilà. Et effectivement, chacun des ports qu'on avait avant, ils étaient dédiés. C'est-à-dire que sur les ports PS2, tu branchais quoi? Clavier souris, bah c'est tout. C'est tout. Ouais. C'était les claviers et les souris. Sur les ports série, tu branchais quoi? Écran. Non, pas l'écran. C'était imprimante, tout comme ça. Alors des imprimantes série, j'en ai pas connu. Non. Alors il y avait, les périphériques principaux, c'était des souris. Il y avait des souris série qu'on pouvait brancher sur les ports série. Et vous aviez surtout les modems. Les modems de l'époque, on les branchait sur le port série, sur le port com. Communication, ouais, ça servait à ça en fait. Et les ports parallèles, le LPT1, LPT2, il y avait deux appareils essentiellement, les imprimantes et les scanners. Ça c'était sur le port parallèle qu'on les branchait. Mais donc on avait cette notion de port qui était dédiée vraiment à un type de périphérique. On ne pouvait pas brancher une imprimante sur un port PS2. On ne pouvait pas brancher un clavier sur un port parallèle. Et c'est pour ça qu'à l'arrière des PC, il y avait plein de ports différents. Il y avait toute une série, des fois il y avait deux ports série, un port parallèle, le port PS2, bah, ça faisait beaucoup. Hein.
Excellente celle-là. Pas mal. La vache. Oh, je me déçois de jamais y avoir pensé. La porcherie, évidemment. Oh, c'est trop bien ça, la porcherie. Bravo, bien joué. Alors, je pourrais la réutiliser? Non. Ça reste propriétaire. Il y a un copyright? Je suis prêt à payer. Droit réservé. Allez, un café, et c'est bon. Un café, c'est bon? Ah, ça va, c'est pas cher. Après, il va le revendre commercial et il va faire des Ah, bah je vais le vendre à IBM. Il va vendre du café après. Non, mais je suis en train d'écrire mon one-man show où je ferai. Comme je vais peut-être me lancer dans le stand-up. Ok. Allez, tout c'est pas. Vraie porcherie. Bordeaux. Non, mais dans ce cas-là, je pourrais faire dédicace. One man show. Ah oui, Je pourrais dire, elle est pas de moi celle-là, elle est pas de moi, la porcherie. Mais elle est bonne. Et donc, quand avec 98 est arrivé le port USB, on a dit bah, alléluia, on va pouvoir brancher tout ce qu'on veut sur un seul port. Un type de port. C'est le même port partout. Fini la porcherie, un seul port et puis c'est tout. Et c'est toujours du faux 32 bits. C'est-à-dire que quand on installait Windows 98, en fait, on installait le DOS avec une belle interface graphique dessus. Et Windows 98, il était remplacé par qui? 2000, pas bien. 2000. Millennium. Non. Ah, qui l'a dit? XP. Non, c'est toi qui l'as dit. Millennium. Millennium. C'est Le fameux l'horreur de ME. Millennium. Windows Il y a pas Millennium. longtemps. Si vous froncez les sourcils et vous dites je m'en souviens pas de celui-là, vous avez bien de la chance. Ouais, c'est ça. Vous avez échappé. C'est un peu comme le Vista. Est-ce qu'on peut dire au pire? Difficile de déterminer quel est le pire de tous. Mais il est bien sur le podium, Millennium. Ouais. Il est bien sur le podium de ceux qui ont laissé les plus mauvais souvenirs, peut-être, dirons-nous. Ça avait été demandé apparemment. Alors j'étais pas là, mais c'est une légende. La légende dit que le service marketing de Microsoft voulait sortir un système d'exploitation pour l'an 2000. Il fallait que pour l'an 2000, il y ait un système. Il y ait quelque chose qui sorte. Alors comme vous le voyez, il y a eu Windows 98 qui est sorti en 98. Alors il y a eu deux itérations. Il y a Windows 98 et Windows 98 seconde édition qui est sorti. Il est sorti un an après, la seconde édition. Donc en 99, on avait un système d'exploitation tout neuf, tout stable, tout beau qui est sorti. Et ils disent en 2000 il en faut un autre. Et un nouveau, vraiment qui déchire, pas Windows 98 troisième édition. Et donc il paraît que dans le soi-disant, salut Kamel, les gens du marketing ils seraient descendus dans la cave, au troisième sous-sol là où il y a les développeurs, et ils leur ont dit c'est l'an 2000 là, il nous faut un truc. Et les développeurs ils ont dit mais on vient de faire 98 seconde édition, on n'a rien là, nous on est sec. En 6 mois on peut pas vous pondre un truc fiable, stable, performant. Ils ont dit c'est pas grave, ah non mais on s'en fout, nous on veut sortir un truc. Bah ils ont sorti une bouse. Et voilà, mais c'est pas fini là, on a un truc en version alpha, pas terminé, c'est pas grave, on le sort quand même. Voilà. Donc ils ont sorti Millennium pour le nouveau millénaire, Ouais. et catastrophe. Ça va pas. Catastrophe, instable au possible. Je me suis toujours demandé s'il n'y avait pas un planteur automatique qui était intégré dedans, où ils avaient voulu faire le bureau, c'était un navigateur. Il n'y avait que des liens HTML partout, c'était catastrophique. Le plan de panne peut pas plus. C'est l'année où ils ont sorti aussi le patch avant 2000. Parce que j'avais un truc sur les chiffres là, ça dépassait pas 2000 ou je sais plus quoi. Non, alors là, ce dont tu parles, c'est ce qu'on appelle le soi-disant, non c'est vrai, le bug de l'an 2000. Ouais, voilà, Non mais là, quand tu dis ils ont sorti un patch, c'est qui ils? je sais plus. Ah, tu sais plus. Mais vous vous renseignez jamais avant de parler. Vous balancez des trucs comme ça. Je sais pas trop, j'ai entendu parler d'un truc, etc. Bon, ce dont tu parles, le il, c'est qui? C'est l'intégralité des entreprises du numérique. Ok. N'importe quoi qui était basé sur une date, il y avait des problèmes. Parce que les tout premiers ordinateurs, là on parle des ordinateurs, les premiers gros serveurs IBM qui sont sortis, qui ont été créés, mais 30 ans avant l'an 2000, il fallait gérer les dates. Et les dates, pour gagner des bits, l'année, ils l'ont mis sur 2 positions. Donc au lieu d'écrire 1962, ils écrivaient que 62, 63, 64. Mais un compteur, quand il arrive à 99, l'année d'après, c'est combien? 0. C'est 0. Et le problème qu'ils avaient fait, dans les logiciels qu'ils avaient créés, c'est que le 1900, il était en dur.
Donc la date, c'était 1900 tout le temps, plus le chiffre qui tournait tous les ans. Donc dans ces logiciels-là, on passait de 1999 à 1900, tout court. Donc quand tu dois calculer le taux d'intérêt d'un crédit bancaire sur 20 ans, bah, si tu le prends en 1990 sur 20 ans, bah, ça fait que tu passes de 1999 à 1900. Ouais. Donc tu payes 110 ans d'intérêt. Quand ça marche, quand le système ne se retrouve pas avec une date négative. Comment le logiciel il se comporte avec une date négative? Parce que pour calculer le taux d'intérêt, tu prends celui de l'année d'avant moins celui de l'année d'après. Pour calculer combien il te reste à payer. Sauf que là, il se retrouve à l'année 100 ans plus tôt. Ben, voilà. Là, le taux d'intérêt, Il bug. Soit ça explose, tu te retrouves avec un taux d'intérêt négatif, ça fait que la banque te doit 3 millions de dollars. Alors je peux t'assurer que les banques, les assureurs, tout ça, ils ont dit eh non, ça va pas être possible. Donc effectivement, à cette époque-là, pour éviter le bug de l'an 2000, il a fallu apporter des correctifs, des modifications dans l'intégralité des logiciels qui s'appuyaient sur ce système de date qui n'avait pas été prévu à la base pour utiliser 4 positions pour la date, qu'on n'utilise que 2. Mais c'est fou quand même qu'ils s'en prévoient qu'à la dernière minute. Mais bien sûr que non, ça n'a pas été à la dernière minute. Alors, est-ce que quelqu'un parmi vous a entendu quelqu'un qui a craché à l'an 2000? Non, Vous avez lu un article, entendu une histoire, des infos qui disaient « Ça y est, l'an 2000 est passé, un avion s'est écrasé, une banque a perdu 1 milliard. » Non, mais pourquoi? Mais parce qu'ils s'y sont pris à l'avance. Justement, dans les années 90, ils ont commencé à se rendre compte dans 10 ans, là, on va pas avoir un petit problème, là. Ton vieux logiciel qui a été fait dans les années 60, il gère l'an 2000? Mais bien sûr qu'ils s'en sont rendus compte. C'est pour ça, tu as parlé de ce fameux patch, ce fameux correctif. Il y en a eu des centaines de milliers des correctifs. Il y a des sociétés qui ont dépensé énormément d'argent pour ne pas se cracher. Et il y a beaucoup de gens qui avaient parié, le 1er janvier 2000, c'est la fin du monde, tous les ordinateurs vont s'éteindre, n'allumez surtout pas votre ordinateur, ça va tout niquer. Et ça a niqué que dalle. Parce que justement, ils s'y sont pris à l'avance. Effectivement, quand ça a été créé, c'était une mauvaise idée, mais quand ça a été créé, c'était 30 ans avant. Les mecs qui ont créé les logiciels sur 2 positions, ils se sont dit, non mais dans 30 ans, ils auront changé de logiciel, c'est débile. Les mecs, ils auront fait des mises à jour. Bah non. On empile les couches. Et vu qu'on empile les couches, vu que... Alors il y a quand même un adage qu'on utilise très souvent en informatique, tant que ça fonctionne, on touche à rien. Tant que ça fonctionne, on touche à rien. On va pas le changer. Donc ça a quand même été géré, et ça a été très bien géré. Bon, quand vous étiez une société de service qui louait des développeurs dans les années 95, vous étiez très riche. Parce qu'il y avait une demande monstrueuse de développeurs pour corriger justement ces bugs avant l'an 2000. Donc de 95 à 2000, ça a été l'orgie totale. Là, tu voulais devenir développeur, tu étais plombier, on te formait pendant 6 mois sur le COBOL, l'assembleur, C++, tous les logiciels de développement, et voilà, pendant 2 ans, il fallait que tu corriges les dates, tu recompiles les trucs, tu refasses des nouveaux logiciels. Il y avait certains logiciels, on ne pouvait pas les modifier. On n'avait plus le code source, c'était une société qui avait fondu les plombs. Voilà, ça tournait encore, il fallait un nouveau. Et après est arrivé le passage à l'euro. Ouais, quand on est passé du franc à l'euro, il a fallu intégrer l'euro dans tous les logiciels de compta, de tout ce que tu veux. Et c'est reparti les développeurs, vous pouvez y aller. Donc on va dire que de 95 à 2005, c'était l'âge d'or des développeurs. Voilà. Tu étais développeur, tu trouvais du boulot partout, tout le temps, tu étais payé une fortune. Et ça, c'était avant. Maintenant, c'est fini. On n'a plus de passage à l'euro, on n'a plus de bug de l'an 3000. Il faudra attendre plus loin. Donc voilà, donc c'était la petite histoire de Millennium. Pas terrible. J'ai même pas... C'est un faux... Alors, je vais mettre entre guillemets... C'était un faux système d'exploitation, en fait, je veux dire. Même pas un faux 32. Donc tout ça, c'était bien la merde. Hein, ces trucs-là, c'était pas mal. Mais c'était quand même pas fou, parce que... je vous ai dit, ça plantait... Il y a quand même des gens qui voulaient avoir des systèmes performants, fiables, stables. C'est les entreprises. Parce que l'histoire de Bilou qui fait une démonstration là devant tout le monde, et puis c'est écran bleu, ça plante, c'est bien rigolo. Mais si Brigitte,
son ordinateur il plante à tout va quand elle fait sa compta, etc., elle va pas être contente, Brigitte. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Donc en parallèle de tout ça, vous avez un autre type de système d'exploitation qui a été développé par Microsoft. C'est ce qu'on appelle les systèmes NT. Donc ça s'appelait Windows NT, hein, tout simplement. Et là, la cible de Windows NT, c'était les entreprises. C'était pour les professionnels Windows NT. C'était pour dire, on a un système qui est fiable, stable, performant, qui plante pas, qui bouge pas. Tu le situes à quel Il faut que je le mette ici. Ok. C'est celui-là qui a commencé. Donc c'est Windows NT. Et celui qui a été connu, c'était le 351. Il était en même temps que Windows 3. Il y a eu NT 351. Ça veut dire qu'à cette époque-là, donc à la fin des années 81, vous arriviez dans un magasin, vous dites « Bonjour, je voudrais Windows ». La réponse était « Lequel vous voulez ?» Vous voulez Windows 3.1 ou Windows NT 351 ? Avec en plus une petite cocasserie. La version NT 351, il y avait deux déclinaisons. Il y avait la workstation et le serveur. Donc c'est pire encore, quand vous arriviez dans un magasin et vous dites « Bonjour, je voudrais Windows », vous aviez trois choix. Soit d'acheter Windows 3.1, soit d'acheter Windows NT 351 Workstation, ou Windows NT 351 Serveur. Et évidemment, c'est pas la même chose. Les trois sont différents. D'abord, la version Windows 3.1, donc je vous ai dit, c'était le faux 16 bits à base de DOS. Le concurrent, ça aurait été Windows NT 351 Workstation. Et ça, c'était un vrai 16 bits. C'est-à-dire que ces systèmes-là, les systèmes NT, eh bien, ils sont pas du tout à base de DOS. Il n'y a pas le DOS dedans. C'est un 16 bits pur. Il n'y a pas de DOS. Du tout. Ce qui fait que ces systèmes-là, ils sont fiables, ils sont stables et ils sont très performants. Les systèmes NT ne plantent jamais. Ça ne plante jamais. C'est ultra stable. C'est normal. C'est fait pour les entreprises. Et vous voyez déjà les deux versions. La version Workstation, c'était la station de travail. C'était le poste de travail de Brigitte. Et NT351 serveur, c'est la version serveur. Vous avez besoin d'un serveur DHCP, il vous fallait NT351 serveur. Il vous fallait un serveur DNS, il vous fallait NT351 serveur. Il fallait un poste sur lequel il y ait Word ou Excel, il vous fallait NT351 Workstation. Donc dans les entreprises, c'était réparti comme ça. Tous les postes de travail des utilisateurs, c'était NT Workstation qui était installé dessus. Et les serveurs qui étaient dans les armoires, dans les salles serveurs, c'était NT serveur qui était installé dessus. Il y a eu une problématique à ce moment-là, c'est le prix. Est-ce que vous avez une idée d'une licence Windows, Windows 3.1, même 95, tout ça, ça coûtait combien? Alors je sais, ça va vous étonner, c'est payant les licences Windows. Ça s'achète. C'était cher à l'époque? C'était combien? Ouais, mais c'était en francs. Ouais, mais c'était un franc, ouais. Alors, bon, je posais la question différemment. Je sais pas, Windows aujourd'hui, il coûte combien? Le Windows que vous achetez pour vous? 100 et Avec quelques. licence, 100 et quelques. Allez, voilà. on est gentil. Allez, Ouais, je me mets depuis le début. Allez, 100 euros. On va tous les faire à 100 euros. D'accord? Les workstations, la licence, c'est 1000 euros. Dans vos entreprises, pas en Hmm. particulier. Exactement. Les sous. La cible, c'est l'entreprise. C'est bon. Et l'entreprise, elle est prête à payer ça. Elle a des moyens. Tout ça, elle l'amortit, ça passe dans ses frais, etc. Et ce qui était terrible, c'est que l'interface graphique, c'était le même. Quand à la maison, vous aviez Windows NT 351, non, pardon, Windows 3.11, ou au travail, vous avez NT 351, c'était les mêmes icônes, c'était exactement la même chose. Bah donc, il y a des entreprises, ils se sont dit, c'est cher hein, tout ça. On va peut-être mettre NT 351 sur les postes de travail. Si ça plantouille, c'est pas très grave. Et c'est ce qui s'est passé. En fait, vous avez des entreprises qui ont acheté les systèmes d'exploitation pour la maison
et ils les ont mis en entreprise. Donc vous aviez des Brigitte qui avaient leur poste, qui plantaient régulièrement, c'était pas fiable, c'était pas performant. Et Brigitte, elle disait, Windows c'est de la merde. Travailler avec, c'est tout pourri. Elle avait pas tort. C'est juste que c'était pas le bon outil. Oui, c'était pas mal bon, ça. C'est comme si, dans le chantier, J'arrive pas à visser avec mon bras. je vais acheter une perceuse à percussion, je vais prendre une Lidl. Voilà, je vais prendre une Parkside. Ah, mais à la maison, la Parkside, elle est très bien. Ah bah oui, hein. Ah, moi, je perce deux trous tous les 2 ans. Elle est parfaite. C'est ça. Par contre, pour s'en servir pendant 8 heures par jour sur un chantier, C'est pas bon. ah, je comprends pas, c'est de la merde, elle a pété au bout d'un mois. Bah oui, mais elle n'est pas adaptée. Et ben c'était pareil. Vous avez peut-être entendu parler de la mauvaise réputation des systèmes d'exploitation Windows. Des gens qui vous disent Windows ça plante tout le temps, c'est parce que c'était mal utilisé. C'était pas le bon Windows qu'ils avaient au travail. C'est tout. Mais ces systèmes, c'est une tuerie. C'est ultra stable, c'est ultra fiable, c'est ultra performant, et ça plante jamais. Mais c'est cher. La licence, elle est chère. Donc notre NT351, il a été remplacé par Windows NT 4.0, avec toujours la notion de NT4, donc Workstation, et NT4, serveur. Donc vous aviez toujours la même problématique, il fallait acheter la bonne version suivant ce que vous aviez besoin d'acheter. Vous vous souvenez la petite anecdote sur le plug and play là, avec Windows 95? Qu'est-ce qui s'était passé? Ça avait tout fait planter. Donc le plug and play, c'était pas très abouti comme technologie. Par exemple, c'était pas implémenté sur NT4. Donc en 1995, vous pouviez acheter Windows 95. Votre Windows 95, vous branchiez votre scanner. Bon, une fois sur deux, ça faisait planter votre Windows, mais il y a quand même des fois où ça fonctionnait. Alors que sur NT4, vous branchiez le scanner, il se passait rien. Pas de plug and play. Il fallait encore tout installer, tous les pilotes à tes souhaits, à la main. C'était chiant, c'était long, mais c'était ultra stable. Ça bougeait pas. D'accord? Donc pendant très longtemps, on a eu NT4. En 98, il n'y a pas eu de remplaçant. La révolution, elle est arrivée en 2000 avec Windows 2000. Je le mets volontairement à droite. Ah pardon, j'ai oublié de mettre un petit truc. NT4, si c'est un 32 bits pur, évidemment. C'est-à-dire que NT4, il n'y a pas de DOS. Hein. Tout ce qui est à base de technologie NT, il n'y a pas de DOS. C'est des systèmes protégés, c'est des systèmes incassables. Ils sont incassables. Et donc, en 2000 est arrivé Windows 2000. Alors, ils ont changé un petit peu la nomenclature. Il y a eu Windows 2000 Pro et Windows 2000 Server. Et avec Windows 2000 Pro est arrivé le plug and play et l'USB. Oh là, j'ai pris n'importe quoi. Quand Windows 2000 est arrivé, bon, j'ai connu son arrivée, j'ai dit alléluia, c'est fini. Ils ont plié le game, on fera jamais rien de mieux que Windows 2000 professionnel. Et c'est le cas encore aujourd'hui. Les systèmes d'exploitation que vous utilisez aujourd'hui ne vous apportent rien de plus que ce qu'apportait Windows 2000 Pro. Depuis, on n'a rien fait. Parce que quand Windows 2000 Pro il est sorti, fiable, stable, performant, détection automatique du matériel, gestion des derniers connectiques, c'est fini. Aujourd'hui, ce que font vos systèmes d'exploitation, c'est la même chose. Ils sont fiables, stables, performants. Vous pouvez brancher les dernières connectiques dessus, et c'est tout. N'oubliez pas à quoi ça sert un système d'exploitation. Ça sert à ce que les logiciels que vous installez dessus fonctionnent. Parce qu'un système d'exploitation seul, ça ne sert à rien. Le seul intérêt du Windows que j'ai chez moi, c'est pour jouer à Oxygen Not Included. Il ne sert à rien d'autre. Seul, c'est nul. Ça sert absolument à rien. Ce qui compte, c'est les logiciels qu'on met dessus. Et donc, utiliser évidemment le matériel. Hein. Il est entre les deux. Il est entre les deux. Si les logiciels pouvaient communiquer directement avec le matériel,
les systèmes d'exploitation, ils servent à rien. C'est l'interface entre les deux, hein, bien sûr. Ça serait compliqué de développer les logiciels pour qu'ils soient compatibles avec tous les matériels aussi. C'est l'intérêt du système d'exploitation. Ça permet de faire ça. Mais on pourrait imaginer ça. En imaginant ça, oui, ça marcherait direct, pourquoi pas. Oui, bon, s'il y a ça, ça s'appelle une borne d'arcade. Il y a un logiciel dessus, c'est tout, et tout le matériel est fait que pour ça. Évidemment, c'est pas ça. Donc, aujourd'hui, tous les systèmes d'exploitation que vous utilisez sont des héritiers de Windows 2000 Pro. Parce que, à cette époque-là, donc en 2000, c'est là qu'il y a eu le grand schisme. Alors vous connaissez le grand schisme de 1400, l'édit de Nantes, hein, le schisme, non? Catholique, protestant, non, c'est rien. Vous connaissez que dalle en histoire, quoi. C'est pas grave. Si, mais cette date-là, ça me parle pas. Le? Si, mais cette date-là, ça me parlait pas. Ça te parlait pas, nous, c'est pas grave. Enfin bon, il y a eu des schismes, et là, il y a eu un schisme. Parce que, même si Monsieur Marketing, il a dit, il nous faut un truc pour l'an 2000 pour le grand public. Parce que je vous rappelle que Windows 2000 Pro, c'est le remplaçant de NT4. Windows 2000 Pro, ça vaut toujours 1000 balles. Hein. C'est toujours une fortune. Pas question que sous le sapin, il y ait un système d'exploitation à 1000 balles. Il fallait toujours le truc à 100 balles. Donc c'est pour ça qu'il y a eu le Windows Millennium dégueulasse. Mais les développeurs, ou le marketing, ou je ne sais qui, a dit, ça suffit les conneries. Le vieux truc du DOS amélioré, hein, parce que le Millennium, c'est ça. Hein. C'est un DOS amélioré. Donc c'est le truc qui traîne depuis 20 ans. Hein. C'est fini. Après Millennium, il n'y a plus de remplaçant. Millennium, il a été remplacé par personne. Il n'y a aucun système qui l'a réellement remplacé. Qui est-ce qui est sorti après Windows 2000? C'est Windows XP. Mais Windows XP, c'est un noyau NT. C'est le remplaçant de Windows 2000. Et pourquoi il marchait bien? Parce qu'on est dans les vrais systèmes 32 bits. Mais là, on a eu un vrai problème, parce que en 2000, sous mon sapin, avec mon joli ordinateur tout neuf, j'achète Windows Millennium, 100 balles. Windows XP, il est sorti en quelle année? 2001. Un an plus tard, je m'achète un deuxième ordinateur, sous le sapin, j'ai un Windows qui vaut 1000 balles. Non mais attends, il y a un an, ça coûtait 100 balles. L'année d'après, ça vaut 1000 balles. Ah bah non. Donc d'après les études marketing, ce serait mal vu par les clients. Il faut un Windows à 100 balles. Ils ont sorti les versions Famille. Home Edition, ou Famille. Ouais. Maintenant c'est famille, mais avant C'est Famille, c'était Home ça s'appelait Edition. Home, mais donc c'est la version Famille. C'est la famille, parce que l'important, c'est la famille. Et en parallèle, vous aviez Windows XP Pro. Alors là, il y a une espèce de douille qui est arrivée. Parce que Monsieur Marketing, il a dit... Ah mais attends. Donc, Monsieur Dupont, quand il achète son PC, il ne faut pas qu'il ait un système d'exploitation à 1000 balles. Très bien. Donc Windows XP familial, il coûte 100 balles. Ça va. Windows XP Pro, il coûte combien? 100 balles? 1000 balles. Ah bah il faut 1000 balles toujours. Donc là, et c'est encore le cas aujourd'hui, vous avez des entreprises qui payent leur licence 1000 balles, et vous avez des particuliers qui payent leur licence 100 balles. Pour la même chose. Pour, alors, on ne peut pas dire la même chose, mais on va faire un bon à 95%. Ouais. Ça fait cher Il faut avec savoir que Oui, avec les la- développeurs, toujours- ils n'ont développé qu'un seul OS, la version Pro. Parce que la cible, ça a toujours été les C'est entreprises. ça. Ils ont pris la version Pro et ils ont enlevé 5% de fonctionnalités pour créer la version familiale. Donc la version familiale, c'est une version Pro avec moins de trucs. Mais le noyau, c'est le même. C'est le pro. Les pilotes, c'est les mêmes. Les logiciels que vous installez, c'est les mêmes. Les antivirus que vous mettez, c'est les mêmes. Même Le pare-feu, c'est le même. La même, tout est le même. Tout est le même. C'est les yeux fermés. Brigitte, qui travaille au bureau sur XP Pro et qui travaille à la maison sur Windows XP Familier, c'est exactement la même chose. Ce qui n'était pas le cas avant. Si vous aviez une entreprise qui avait Windows NT4 Workstation ou Windows 2000 Pro au travail,
Et à la maison, les gens, ils avaient Windows 95 ou Windows 98, c'était pas la même chose. Les pilotes, c'était pas les mêmes. Les logiciels, c'était pas les mêmes. Et c'est pour ça que quand le schisme il est arrivé, alors d'un côté on se dit chouette, c'est trop bien, on a des systèmes fiables, stables, performants, c'est la folie, c'est une tuerie, tout le monde est content. La problématique, c'est ceux qui évoluaient. Et là, il y a eu un problème chez les particuliers. Parce qu'imaginez, j'ai Windows 98 ou Windows 95 avec moi, ma belle imprimante, mon scanner, mon modem que j'ai acheté une couille et demie, hein, qui fonctionne très bien. Je change d'ordinateur, j'achète Windows XP familial, je branche mon scanner, mon imprimante, mon modem, il n'y a rien qui fonctionne. C'était pas reconnu. Si, c'est reconnu. Mais il faut un pilote. Les pilotes, c'est... Je vais donc aller sur le site de mon constructeur favori, US Robotics, et je vais lui dire, mais il me faut le pilote pour mon modem, mais la version Windows XP. Et dans la liste, il n'y a pas Windows XP. Je vais aller sur le site du constructeur de mon fabricant d'imprimante favorite, HP. Je vais chercher le pilote pour Windows XP pour mon imprimante, il n'y a pas, etc., etc. Donc qu'est-ce que vous devez faire? Acheter une nouvelle imprimante, qui elle va être compatible avec Windows XP. Vous devez acheter un nouveau scanner. Tout est une histoire de fric. Évidemment. Non, 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 non. Ce serait un problème de compatibilité avec Windows XP. Et pour les fabricants de matériel, parce que c'était impossible de créer le pilote compatible. Bah non. Ce qui n'est pas incohérent, parce que je vous rappelle que tous ces systèmes-là, les 95 K19, c'est du DOS. C'est des pilotes 8 bits. C'est du matériel 8 bits. Alors que tout ce qui est de l'autre côté, c'est du matériel 32 bits pur. Donc c'est des pilotes 32 bits purs. Ça peut éventuellement s'entendre. Bon, j'y crois pas une seule seconde. Moi, ils se sont dit, c'est un bon moyen de faire re-raquer tout le monde et on va vendre 2 fois plus d'imprimantes. Donc à cette époque-là, vous avez eu le schisme qui a fait que les Windows, c'est des voleurs, c'est tous des salauds, on doit jeter les ordinateurs à la poubelle tous les 2 ans et tout racheter d'un coup. Bon, à croire qu'ils se sont inspirés d'Apple, qui est une stratégie faite par Apple. Pour ceux qui ont eu des Apple, vous avez eu combien de ports différents? 3. Évidemment, vous aviez acheté le radio-réveil enceinte sur lequel on pluguait le téléphone. Vous changez de téléphone. Allez, on jette tout. Ça part avec, les chargeurs. Non, c'est pas les bons. Non, c'est pas comme s'ils avaient fait ça de nombreuses fois. Mais bon, c'était quand même 1000 balles le téléphone. Il fallait tout changer. Des génies. Des génies. Des génies. Et donc à cette époque-là, bah, on était très très mécontents de Windows. Parce que imaginez un utilisateur qui a son macOS, tu vois, j'ai dit macOS, qui a son Millennium qui plante tant qu'il peut, et qui dit, oh fais chier là, allez, je fais ça à la lourde, j'en achète un nouveau avec Windows XP, eh ben maintenant, il faut que tu changes tout le matos. C'est ça. Très content. Donc, à cette époque-là, la réputation Vous avez pas averti. de Microsoft, c'était pas ouf. C'était pas fou, entre le système qui plante tout le temps, il faut changer tout le matos à chaque version d'OS, c'était pas terrible. Mais c'était un mal nécessaire. Il fallait en passer par là, il fallait tuer le DOS. Il fallait que ce soit fini, ces systèmes à base de DOS. Donc, le sparadrap était dur à arracher, hein. Ça a arraché les poils, ça a fait mal. Mais, maintenant, et depuis Windows XP, plus personne ne peut dire Windows ça plante tout le temps. C'est fini. Quand même. Pardon? Windows Vista était pas. Ah ouais. Oui, mais c'est Ah le ouais, Millennium Vista, des années oh my 2000. God. Non, alors, c'était plus une question d'interface, pas de plantage. Je- Parce qu'il était Pas tout de plantage. Tu l'as eu? Non, t'es resté sous XP pour entrer. Moi, je l'ai eu. Ouais, C'était pas- Alors, il avait deux problématiques. Bah, on va en parler après. On va en parler. Et à cette époque-là aussi, la version de serveur s'est décalée. C'est-à-dire que vous n'avez plus Windows XP serveur. C'est pas ça qui est sorti. Ils ont mis une espèce de décalage de nomenclature. Vous avez eu le serveur. Donc il y a eu comme ça maintenant un espèce de couple client-serveur qui s'est après qui s'est propagé. Alors, des fois il y a des petits décalages entre les deux. Et
Windows XP a été remplacé par Windows. Vista. J'entends pas ce que tu dis, pardon. Vista. Windows Vista. Vous êtes sûr? Non, il n'y a pas eu ça, Windows Si, Vista. hélas, je l'ai eu sur mon ordi. Hasta la vista, baby. Donc pareil, avec toujours la version Home, la version... Ah, T'as voilà. chier. Combien de fois je suis parti voir des- Alors, ils ont voulu faire une interface plus conviviale. Attends, dans Windows Vista, il y avait le tourniquet. Le tourniquet, c'était Ouais. une tuerie le tourniquet. C'était, bah tu connais AltTab. Oui. Quand tu fais AltTab, t'as tes fenêtres les unes à côté des autres. Ouais. Bah, le tourniquet, ça te mettait les fenêtres, mais l'une derrière l'autre comme ça. Ouais. Ça les mettait en 3D Euh, et tu les avais comme ça. Donc, il fallait faire Windows Tab en fait. Pour faire AltTab, tu faisais Windows Tab et pfff. Mais c'était trop lourd en fait. L'équipement n'était pas prêt à. C'est ça. à- En fait, il y avait un décalage entre les besoins C'est ça. de Windows Vista par rapport au matériel. Il aurait fallu avoir à l'époque une 3090. Ouais. Voilà, si tu montes aujourd'hui Windows Vista sur ton PC avec une 3090, c'est une tuile, c'est une fusée le truc. Le truc c'est génial. Il a été beaucoup trop lourd. Ça ramait. Ah ouais. En fait, vraiment le vrai défaut de Vista, c'était que ça ramait comme pas possible. C'est noir. Quelle version de Ouais, des combats de- c'est un peu comme. Ah, c'était c'était pas c'était un trombone. Windows 95. Et c'était Clippy. Ouais, Clippy, ouais. Je crois que c'est Clippy son nom. C'était la première IA. Il y avait le chien quand tu cherchais. Oui, il y un truc, avait le chien, le magicien. C'était le début de l'intelligence artificielle. C'était le premier chat GPT. Tu lui demandais, va chercher, il tapait, Ouais, c'est ça. il tapait, Je me rappelle. t'affichais tes messages. C'était, je sais pas, c'était Alexa avant l'heure. C'est excellent. Ah, c'était trop bien. Ça te mangeait 30% de ton processeur. Installé sur un ordinateur. Mais c'était ouf. Des vieux jeux de l'époque. Ah, et là, c'était Clippy, c'était le feu. C'était le sang. C'est pour ça qu'on a acheté Windows. Ah, on l'a acheté que pour ça. Il l'avait pas sur macOS. Vous n'avez pas le chien. Hop, serveur 2008. Hop, c'était donc Vista Pro. Donc bon, Vista, malheureusement, j'ai envie de dire trop en avance sur son temps. Oui. Le matériel suivait pas, mais normalement, il n'y avait pas de souci d'écran bleu, de plantage, etc. C'était surtout la lourdeur du système qui fait que on pouvait plus quoi. On pouvait plus. C'était, t'avais l'impression, t'étais bloqué avec le frein à main quoi. Putain, mais j'achète un PC tout neuf, ça rame. C'est pour ça qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont restés très longtemps sur Windows XP ou qui revenaient en arrière. Ils repassaient sur Windows XP parce qu'au moins c'était fluide, c'était rapide. Et comme je vous l'ai dit, depuis Windows 2000 Pro, donc encore plus avec Windows XP, Windows Vista, technologiquement, ça n'apportait rien. Votre Word, il n'allait pas marcher plus vite sur Vista, bien au contraire, que sur Windows XP. Donc, depuis Windows 2000 Pro, vous n'avez aucun intérêt à changer de système d'exploitation. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Toutes les entreprises ne changent de système d'exploitation, pardon, que dans un seul cas, la durée de vie du système d'exploitation est arrivée à la fin. C'est-à-dire, Microsoft vous dit, on ne fait plus de correctifs. Oui, Il n'y a plus de mise à jour. les mises à jour de sécurité. C'est tout. Et encore, c'est pas pour autant que les systèmes vont plus marcher. Il y a des boîtes qui vont quand même garder leur vieux Windows parce que ça fonctionne toujours. Par contre, attention, il y a de la faille de sécurité dans tous les sens. Est-ce que vous êtes prêt à prendre le risque? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et il y a des boîtes qui le font. Hein. Il y a des boîtes qui disent non. Moi, je changerai pas de système d'exploitation parce que ça tourne très bien, parce que les failles de sécurité, je m'en fous. Typiquement, les ordinateurs sont pas connectés à Internet, c'est ce qui fait marcher un outil dans une usine. Ils les gardent. Pourquoi pas avoir encore du 2000 Pro qui tourne aujourd'hui? Si le matos suit, c'est bon. Il n'y a aucun souci. Alors, Windows Vista, il était remplacé par qui? Windows 10. Non. Ah bah pas du tout. Oula, mais tu vas beaucoup trop vite, mon ami. Windows 7. Le 7. Windows 7. Le 7. Donc Windows 7 familial, édition, et toujours pareil. 7 et le 8. Windows 7. Windows 7 Pro, évidemment. Et c'était, alors c'est devenu serveur Le Vista, 2008. Alors R2. Alors là, ils sont partis dans une autre nomenclature. C'est une espèce de 2008 plus.
R2D2. Windows 7, serveur 2008 R2. Et Windows 7, il a été remplacé par Windows 8. Alors Windows 8, toujours 8 Pro, hein, bon, et au niveau serveur, c'était serveur 2012. Bon, alors Windows 8, on est obligé d'en parler évidemment. Encore une fois, c'est fiable, c'est stable, c'est performant, ça plante pas, ça bouge pas, vos logiciels c'est une tuerie. Ils sont encore une fois allés un petit peu trop vite dans la technologie. C'était l'époque tablette, téléphone tactile, etc. Et ils se sont dit, le clavier, la souris, c'est mort, c'est fini. Les gens n'auront plus que des écrans tactiles. Donc on va faire un système d'exploitation qui est ergonomiquement prêt pour l'écran tactile. C'est-à-dire pour cliquer avec nos gros doigts. Donc ils ont fait le menu démarrer, les grosses icônes, les tuiles, hein, ça s'appelle. Ils ont mis des tuiles partout. Donc c'était un système qui était très ergonomique sur une tablette. Sur un écran tactile, oui. Mais avec un clavier et une souris, c'était de la merde. C'était à chier. Donc malheureusement, donc bon, bah, Vista, ils étaient allés trop vite, le matériel suivait pas. Et ben, Windows 8, ils sont aussi allés trop vite. C'est pas que le matériel suivait pas, c'est que ça n'a pas été adopté par tout le monde. Aujourd'hui, les tablettes, il y en a toujours. Hein. Aujourd'hui, Windows 8 sur une tablette, c'est super bien. Mais Ça marche bien. ah, mais ça marche bien avec le doigt. C'est très bien, c'est fait pour ça. Mais on n'est pas passé au full tablette. Voilà, ça a été peut-être une vision trop avant-gardiste. On est quand même toujours au clavier, la souris pour l'essentiel. Il y a des gens qui travaillent sur tablette tout le temps, hein, c'est sûr, ça existe. Mais c'est minoritaire, c'est à la marge. Voilà, on n'est pas passé au full tablette, ils sont allés trop vite, ils ont vu trop loin. Donc c'est un échec, mais la problématique de Windows 8, c'est l'ergonomie. C'est pas la puissance, c'est pas la performance, c'est pas la stabilité, c'est pas les pilotes, c'est pas qu'il est trop gourmand, c'est qu'il n'est pas ergonomique par rapport à l'usage qu'on a. Ils ont fait un coup trop loin, c'est un coup dans l'eau. Au moment où il y a eu les Windows Phone et tout qui sont sortis. Hein. Oui, il y avait Windows Phone en parallèle aussi, c'est vrai, c'était l'ergonomie, il était très bien, le Windows Phone il était super. Ah, j'en ai vendu parce que j'étais vendeur en téléphonie à cette époque. T'as tout fait? Bah ouais, alors c'est marrant parce que j'allais poser la question, mais qu'est-ce que t'as pas fait? J'ai fait beaucoup de choses. La semaine prochaine, ils me dire, alors j'étais chirurgien cardiaque, tu vois, en pleine opération, je lâche le scalpel. Quand même. Tu crois qu'il va pas nous dire ça? Non. C'était moi, Ça fait beaucoup là. Enfin, c'était super fluide par contre. En amateur. Mais c'est ça, On a master. en qualité de téléphone, encore une fois, l'expérience utilisateur, l'ergonomie, mais pas, parce qu'on n'avait pas cette habitude-là. Mais moi qui suis un Windowsien, j'ai eu du Windows Phone entre les mains, c'était génial. C'était hyper fluide. Ouais, Non, mais même l'ergonomie. Parce que moi, je retrouvais mes repères que j'avais dans Windows. Ah, pas d'autre config, trop bien, c'est mon Windows dans mon téléphone. Explorateur de tu retrouves tout. Alors que si t'es un Appleien ou un Androidien, mais t'es complètement paumé. C'est quoi ce merdier? Donc, encore une fois, c'est une question d'ergonomie et d'acceptation de cette ergonomie par... Les gens, Ils étaient pas prêts. C'est là où Apple a été meilleur, quoi. Apple a été meilleur juste en ergonomie pour faire adopter ces trucs, parce que Windows, ils avaient déjà sorti des Windows tablettes. Et Attends, tu parles de quel produit Apple? pour l'iPad, pardon. Ouais, Ah, les tablettes. Ouais, ouais. Ah oui. Oui, parce que le reste, oui. Ben, t'as toutes les tablettes Android, c'est la même chose. Ouais. C'est exactement pareil. Même, enfin, je veux dire, avant les iPads et les tablettes Android, il y avait des tablettes Windows qui existaient. Alors c'est vieux, hein. Avant les iPads, il y avait des tablettes Windows? Ouais. Tu déconnes. Ouais, il me semble bien, hein. Je vais aller vérifier cette info-là pour sûr de pas dire de Ouais, je conneries, m'en mais rappelle. Alors, ça n'a pas duré très aujourd'hui, longtemps, à l'époque ça des pads, existe mais encore, ce c'est genre de les choses. Surface, ça s'appelle. Oui. C'est Il y en a toute des la série autres avant, Surface de Microsoft, c'est de la tablette PC, Ultra PC, Après, parce que portable. c'est pas comme ça, enfin, c'est pas... Ah, je m'en rappelle plus. Des tablettes Microsoft, alors oui, ça n'a pas dû avoir un succès fou. Ah non, non, du tout. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Ouais. Et forcément, c'est pas trop ça. Je peux retrouver ça. Donc vous avez eu aussi une version, donc Windows 8.1. Elle avait un menu démarrer plus petit, il revenait un petit peu en arrière, et toujours pareil, donc la 8.1 Pro et serveur 2012 R2.
Il n'y a pas eu famille sur celui-là. Ah mais si, tous. D'accord. Alors mais là tu vois, ce que je mets dans la colonne de gauche, ah c'est à chaque fois, hein, c'est familial, Ouais, familial, non, mais c'est bon, familial, parce que familial. j'avais marqué, mais- Ils sont tous en familial, ils sont tous en Ok. familial, familial, Oui, familial, ça- familial, familial. Et ils sont tous en pro, 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 pro. T'as toujours les deux. Mhm. T'as deux itérations. Alors 2002, c'est on compte ça avec le Shiba, c'est des fabricants tiers. Windows 8, il a été remplacé par Windows 9. Non. Windows 10, Non. 10. 10. Qui est donc la dernière itération de Windows. Hein. Quand Windows 10 il est sorti, ils ont dit c'est fini, il n'y aura plus que Windows 10. Et là, il y a Windows. Bien sûr. Et moi, ils me disent votre Windows ne sera pas, votre ordinateur ne sera pas compatible avec Windows 11. Visitez. Ouais. Alors que Windows 10 ça devait être la dernière version possible. Ouais, il C'est marche ouf très ça. bien, Windows 10. Ah oui, il marche très bien. Mais non mais ton Windows 2000 Pro il marche très bien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est fait exprès, je vous ai dit. Il faut que je le répète encore une fois. On n'a rien fait de mieux depuis Windows 2000 Pro. Alors Windows 10, ils ont tout, toujours pareil, version familiale et version professionnelle évidemment. Allez, je vous mets la version de serveur. C'est ça. 2000, putain, c'est le trou. 2016. Je vais y arriver. Donc, comme ils se sont dit, Windows 10, ça va être la dernière version, il y a quand même des petites modifications dans Windows 10. Il y a des petites mises à jour. Donc, il y a des choses à connaître. C'est la version de Windows 10. Donc, Windows 10, il a plusieurs versions. Par exemple, la 20.04. Donc, les versions de Windows, elles sont déclinées en... c'est l'année. Donc la 20.04, c'est 2020. Et 04. Alors, le quatrième mois de l'année, c'est lequel? Avril. Voilà. C'est la version de Windows 10 d'avril 2020. Puis quand vous allez faire une grosse mise à jour, vous allez peut-être passer à la 22.03. Ça, c'est extrêmement important. 2023. Évidemment, ce que je vous dis, c'est vrai pour Windows 10, mais pour les futurs systèmes, hein, ce sera pareil. Il y a des différences. C'est-à-dire que si Brigitte, elle a un Windows 10 20.04 ou un Windows 10 22.03, il va y avoir des petits changements. Le panneau de config s'appelle plus paramètres, ça s'appelle configuration. Vous avez réseau. Le réseau, c'est plus tout à fait au même endroit. Ils ont la extrêmement mauvaise habitude, à mon avis, de faire un petit polish de design, un petit polish d'ergonomie qui change suivant les versions. Donc Windows 10, c'est un système qui a duré de nombreuses années, et ben qui a autant de versions qu'il y a de correctifs. Donc ça, c'est quelque chose à laquelle vous allez vous heurter quand vous allez faire du dépannage. Parce que vous allez peut-être savoir par cœur, dans la version 22.03, ah mais je sais que quand on fait clic droit de souris sur le bureau, il y a écrit personnalisé. Ouais, mais dans la 24.02, il y a clic droit de souris, c'est paramètres maintenant. C'est plus personnalisé. Ouais, ça va être Et ça, c'est chiant. Ah, ça, c'est très chiant. Ouais. C'est très 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 Ces très chiant. petites nuances à la con. Voilà, c'est des nuances. D'un- Ils ont changé des petites nuances, ils ont déplacé des petits icônes, ils ont changé des petits noms. Donc ça va vraiment être très problématique. Et c'est là où il faut que vous intégriez ça dans votre méthode de dépannage. Pourquoi ils ont fait ça? Ouais, Ça sert à rien. c'est pour faire chier. Les interfaces comme ça. Non, Mais ça mais marche. pourquoi quand tu dis à quelqu'un, mais j'aime bien comment t'es habillé aujourd'hui, tu te réponds, mais pourquoi hier j'étais habillé comme un connard? Pourquoi? Ça, c'est une réponse de femme. C'est quelque chose qu'il faut que tu acceptes. Oui, voilà. Il y a des choses dans la vie, comprendre pourquoi ça vient, il faut pas. Parce que tu vas perdre ton énergie. Aujourd'hui, pourquoi hier Ouais, c'était mal Et tu n'auras jamais de réponse. Ça se passait ce matin. Peut-être parce qu'il n'y en a pas. Peut-être parce qu'elle est trop capillotractée pour qu'on la comprenne. Donc ne perds pas ton énergie à essayer de comprendre pourquoi. Tu acceptes que, oui, ils Oui, font c'est des comme petits ça, changements à de toute gauche. Et c'est comme ça. Peux-tu lutter contre ça? Ah ben non. Et voilà, c'est quelque chose que tu vas subir. Donc tu dois l'accepter et te concentrer en te disant attention, je vais demander à Brigitte ce qu'elle lit. Oui, C'est peut-être pas ce que moi j'ai dans mon exemple. c'est ça. Ou je vais dire à Brigitte, il y a un bouton qui s'appelle comme ça. C'est possible qu'elle me dise ah non, il s'appelle pas
comme ça. Ouais. Faudra lui dire, il s'appelle peut-être ou ça ressemble. Lisez-moi ce que vous voyez, Brigitte. Et si Brigitte vous dit un truc qui ressemble un petit peu, ah, elle n'a pas la même version que moi j'ai. On fait souvent des comparaisons, et là, la comparaison, elle tombera à côté. Et ce qui est normal. Malheureusement, c'est comme ça. Il faudra l'accepter, que vous ayez des versions différentes. C'est comme ça, suivant le paramètre de mise à jour qui a été mis. Donc vous avez très régulièrement des gros correctifs, entre 1 à 2 fois par an, où vous avez comme ça votre Windows qui devient un 23.02, puis un 23.07, puis ça devient un 24.03, puis un etc., etc. Maintenant il y a une lettre en plus, Oui, c'est un 2H, c'est un H maintenant. Vous avez un 2H02, 2H04, voilà. En plus ça sort pas tout le temps exactement au même moment, Ouais, c'est- c'est pas tout le temps les mêmes chiffres, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important de savoir, c'est donc qu'il y a ces espèces de gros correctifs intermédiaires qui passent, qui changent l'ergonomie, voire des fonctions en plus, voire des fonctions en moins. Ils enlèvent des fonctionnalités suivant les versions. Pourquoi? Nous ne poserons pas la question, mais c'est comme ça. Et où est-ce qu'on peut savoir sur quelle version on est? Ah bah bien sûr. Dans système information système. Windows, Alors, Et nous, Tu fais Comment on un fait souris sur ce PC, t'as tout. comment on fait? Ma préférence, c'est Windows Pause. oui c'est ça. Ah, pause. Sur ton clavier, tu as une touche Windows, et en haut à droite, il y a une touche où il y a écrit Pause. Et bien si tu fais Windows Pause, Faut l'avoir cette touche. alors faut avoir la touche Windows, oui. Non, Non, la la touche pause. Ah, faut avoir, oui, il faut des claviers qui ont la touche pause. Et je vois que moi, voilà, dans mes spécifications de Windows, alors évidemment, c'est peut-être pas tout à fait présenté pareil sur les vôtres, parce que vous avez des Windows 11, Des 11. et moi j'ai un Windows 10. Mais moi je sais que j'ai un 22H2. Ouais, c'est écrit pareil. Sauf que c'est Ouais, voilà, 23H2. système. Bah, vous c'est un et 23H2, moi c'est un information 22H2. système, c'est Donc ça on a deux différences. Information système. On n'a pas la même édition. Ouais. Parce que vous avez Windows 11 professionnel, je suppose. Ouais. Oui. Bon, moi j'ai Windows 10 C'est la professionnel. même. Et ma version de mon édition, moi j'ai la 22H2, vous avez la 23H2. Et le H2, ça correspond à quoi? C'est le mois aussi? Non, en général, c'est les semestres. D'accord. C'est plus les semestres. Donc, bah, c'est pour ça qu'on a 23 des versions H2, différentes. ouais. Ok. Tac, 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 tadam. Et mon Windows 10, il a été remplacé par qui n'aurait jamais dû l'être, mais alors finalement, ils sont revenus en arrière que il faut qu'on en vende quand même plus. Et si on veut en vendre plus, il faut changer. Windows 11. C'est Windows 11. Toujours pareil, donc vous avez donc c'est le 23, hop, allez, 23H2. Et il y a bien évidemment Windows 11. Ah oui, alors par contre, bon, je l'ai pas, je le remets, évidemment, il y a les versions familiales pour les deux. Voilà, il y a de la familiale. Ouais, non, mais c'était bon. Windows 11 familial. H2. Et Windows 11 Pro. Pro. Et le serveur de Windows 11, c'est serveur 2022. Et bien sûr, Windows 11 va être remplacé par Windows 12. On fait un petit moment encore. Oh, c'est censé être cette année. Oui, en octobre. Ah ouais, on a- Octobre. Et On c'est vient de passer au 11 et Serveur. ils sont déjà en train de sortir. Ah, mais là-haut, ça fait un moment qu'il sort. 2025. Ouais, mais La version de serveur, ce sera serveur 2025. Ils ont décidé il n'y a pas longtemps, là, l'arrêt. Ça fait un moment qu'il travaille dessus. Oui, ça c'est sûr. Windows 2025 est déjà On est sorti. déjà au Non, le serveur, non, il est en release, il n'est pas encore officiel le serveur 2025. Il me semble. Alors la dernière fois que j'avais de regardé, trouver l'image ISO et de l'installer. c'est la définitive, c'est la RC, t'es sûr? Parce que les versions bêta, elles sont disponibles depuis longtemps. Hein. D'accord. Concrètement, qu'est-ce qui va changer entre le 12 et le 11? Rien. Ah, mais- Oui, voilà, c'est juste. Alors, donc je le redis encore une fois, c'est juste une depuis Windows 2000 professionnel, mais on n'a rien fait de Oui, mieux. voilà, il n'y a rien qu'à changer. Il y a eu des Mais je comprends pas pourquoi tu me poses pourquoi je demande n'a aucun intérêt à changer de système d'exploitation. Ouais, c'est- Aucun, ça sert à rien. il y a pas de- Factuellement. c'est ça, ouais. Aujourd'hui, je fais fonctionner mon Microsoft Word sur mon Windows 14 Pro.
Eh bien, il fonctionne exactement de la même façon que sur mon Windows 2000 Pro. Ça n'a rien changé, ça ne m'a rien apporté de plus. Peut-être que ce que va apporter Windows 12 va être principalement sur tout ce qui va être l'IA et les systèmes de calcul éventuellement. Oui, mais ça, est-ce que ça apporte vraiment... C'est gadget. Voilà, ce sont des choses. Est-ce que c'est fondamental? Est-ce que c'est une révolution? Est-ce que ça justifie Est-ce que de changer? Pourquoi pas? Oui, ça peut être la révolution de l'IA, ce serait intégré dedans. Pourquoi pas? Ça dépend. Pourquoi pas? Mais est-ce que c'est quelque chose que je peux pas avoir déjà avec mon Windows 11? L'IA, je l'ai déjà. Copilot, tu peux l'ajouter. Chacun son avis. Mais donc c'est déjà intégré. Aujourd'hui, bah, la preuve, vous utilisez déjà les IA. Et on n'a pas Windows 12. Est-ce que pour toi c'est gadget ou pas? L'IA? Ah. Alors, pour moi, l'IA, c'est comme quand Google est arrivé. C'est le même intérêt que Google. Donc, est-ce que Google, c'est gadget? Voilà. Et bien l'IA, aujourd'hui, c'est pas gadget du tout. C'est un super outil. C'est extrêmement puissant, performant, et on n'est qu'au début. C'est un Google puissance 10 quoi. Ouais, Et aujourd'hui, c'est puissance 10. ça dépend. Demain, c'est puissance 100. Ouais, c'est ça. C'est, pour moi, dans le numérique, les révolutions, ça a été les PC, ça a été Internet, et aujourd'hui, alors, on met Google avec Internet, mais pour moi, c'est pareil. Et l'IA, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on a l'IA. On peut rajouter les smartphones, parce que ça a vraiment fait qu'on a Internet tout le temps. Oui. Voilà, je l'ai tout le temps sur moi, en permanence. C'est moi, comme Microsoft, je pensais que quand les smartphones sont sortis, que les PC ils étaient morts. Ah ouais. Moi, ce que je croyais, c'était qu'on aurait tout sur nous, et on a tout sur nous. Hein. On a toute notre vie sur nous, et qu'on aurait juste des écrans dans lesquels tu viendrais poser ton téléphone dessus. Dock, quoi. Tu vois, on aurait que des docks. Comme la Switch. Ça va venir. Hein. On aurait que des docks, et Ouais. clac, je le pluggerais comme ça, je le poserais à côté, et ce serait mon écran, etc. Mais je penserais qu'il n'y en aurait plus que ça, parce que c'est tellement pratique. Là, c'est clair. C'est fini, j'ai un truc. J'ai pas 3 ordi ou des trucs, j'en aurais qu'un seul. Bon, bah ça n'a pas évolué dans ce sens-là. Non. On est resté Après, quand pareil, même, les- c'est des les mondes smartphones, cloisonnés quand même. C'est toujours limité au côté matériel. ça toujours évolue séparé. vraiment, Mais non, parce qu'aujourd'hui, la puissance qu'on a sur nos téléphones, elle est supérieure à ce qu'on a sur nos ordis. Surtout vis-à-vis du besoin. Et Ouais. la taille. C'est quoi nos besoins? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait qui est vraiment... qui nécessite de l'énergie, je veux dire, qui nécessite de la puissance de calcul. Me dites pas les jeux. Les jeux, t'as tes consoles de jeux pour ça. Ouais, voilà. Mais je parle du travail. Je parle du quotidien, de 80% de ton usage, c'est surfer sur Internet, envoyer des mails, utiliser la messagerie, utiliser Word, Excel, des logiciels qui tournent parfaitement sur nos téléphones. Il n'y a aucun problème. Même les applications métiers, hein. Les applications métiers dans les entreprises, elles sont souvent très légères, parce que ça tourne sur des serveurs. Donc accéder à la puissance d'un serveur par l'intermédiaire d'un ordinateur portable, d'un fixe ou d'un téléphone, c'est la même chose. Bah pourtant, voilà. L'ergonomie fait que on n'a pas eu ce système-là, mais peut-être parce que justement, on a besoin d'un clavier et d'une souris. Et ben Android, iOS, c'est pas fait pour fonctionner avec un clavier et une souris. Il nous faudrait une double interface. Je sais, il y en a qui le font un peu, hein, mais ça c'est pas démocratisé à ce point-là. Moi, j'y croyais. Mais aujourd'hui, l'IA, vous ne pouvez pas ne pas l'utiliser. Si vous faites ça, vous allez rester au bord de la route. C'est comme si aujourd'hui, vous dites à quelqu'un « Ah, mais tu connais pas Google. C'est-à-dire tu sais pas faire une recherche sur Internet. Tout à fait. Bah non, je sais pas. Tout à fait. Bah, vous allez le regarder avec des gros yeux comme ça. Hein. Ah, aujourd'hui, vous devez le faire. Enfin, moi, je vous conseille très fortement d'utiliser les IA tout le temps. Parce que tout le monde va le faire. Voilà. Aujourd'hui, c'est comme quelqu'un qui n'est pas connecté à Internet. Mais comment tu fais? T'es pas connecté à Internet aujourd'hui. T'as pas de PC. Après, ça existe, mais il y Non, en mais a qui allô, n'ont quoi. pas- qui n'ont pas l'utilité et qui n'en trouvent pas le besoin. Mais dans les Il y en a toujours, mais là, du travail, on reste à la marge. Ah ben là, tu on restes reste à la marge, hein, ça c'est sûr. Ça reste à la marge. Voilà. Dans quel monde voulez-vous être? Est-ce que vous voulez être à la marge? C'est tout à votre honneur. Mais dans votre métier en plus. Alors là, je parle même pas de vos convictions personnelles. Hein. Dans votre métier, l'IA, ce sera tous les jours. Et ça va être de plus en plus. De plus en plus. Donc,
Ne perdez pas de temps. Mettez-vous-y tout de suite. Hein. Il ne restera que les IA pour pleurer. C'est un génie! C'est un génie! Il nous restera que les IA pour 20 pleurer. sur 20 sur 20. Oh, c'est beau. Ouais, celle-là, j'avoue, elle est belle. Elle est belle, hein? Ouais. Putain, bravo. Hein. Je suis en forme aujourd'hui. Entre la porcherie et il nous reste que les IA pour pleurer. C'est chaud. Il est chaud. Ah, c'est vrai, j'ai pris un café. Il est chaud patate. Bon, allez, à propos de café. Oui. Je suis étonné que tu ne sois pas encore levé et sorti devant la porte là, en train de. On y va. Bah moi je vais pas t'accompagner, hein, mais On bon y je te va laisse Allez, on va aller fumer fumer une toute petite seule. cigarette. Allez. Bon allez, à tout à l'heure.